Je m'appelle César Millan. Je voyage à travers l'Amérique. Oui, je vous demande d'accueillir César Millan. Avec mon fils André, pour aider les propriétaires de chiens, Du calme. rencontrer d'incroyables héros du quotidien et venir en aide aux cas les plus désespérés. C'est notre dernier espoir. Je vais passer la journée avec des habitants de Chicago dans leur nouveau parc canin pour leur donner des conseils de dressage. Nous rendrons dans les quartiers défavorisés de la ville, en compagnie d'une figure locale qui recueille les chiens errants. C'est un quartier sûr? Pas vraiment. Il faut qu'on parte. On fait ça sur notre temps libre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous regardez, je vous aime, gracias, César et son fils. Aujourd'hui, nous nous rendons à Chicago. Waouh, regarde papa. Le lac Michigan, c'est magnifique. On n'en voit pas le bout. Le Soldier Field, le stade où jouent les Bears. Les ours de Chicago. C'est ça, J'espère qu'ils aiment aussi les chiens. c'est clair. Tu sais, à Chicago, il n'y a pas seulement les Bulls et les Bears. C'est une communauté très soudée. Le mot meute va prendre tout son sens. On va aller voir une association qui se bat depuis des années pour avoir un parc canin au sud de la ville. Je vais rendre visite à une association du sud-est de Chicago qui s'est battue pendant 10 ans pour obtenir un espace dédié aux chiens dans leur quartier. Aujourd'hui, ce projet voit enfin jour. Pour fêter ça, ils organisent une fête où des associations d'adoption en profitent pour faire passer leur message. César, le comité du parc canin du sud-est de Chicago t'aime. Mon père donnera aux fans de l'émission des astuces simples pour améliorer le comportement de leurs chiens. Je triomphe à César Millan. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être à Chicago. Quelle énergie! Le premier conseil personnalisé s'adresse à un duo frère et sœur hors norme. L'un est aveugle et l'autre non. En bleu, c'est Ali, et en rouge, Cricket. Ali est aveugle. Du coup, Cricket est un peu comme son chien guide d'aveugle. Ça alors, je n'avais encore jamais vu de chien guide d'aveugle. Pour chien. Pour chien, je sais. La cécité d'Ali ne l'empêche pas de chercher la bagarre. Avec sa sœur, il n'hésite pas à tirer sur leur laisse et à sauter sur les invités. Ah si. Dans le cas présent, ce que vous voyez est un harnais. Ils sont tout excités. On voit bien qu'ils sont contents. Ils sont curieux, ils veulent aller voir tout le monde, ils aiment tout le monde. Et il y en a un des deux qui a tendance à mordre, c'est ça? Oui, Ali, celui qui est aveugle. Comme il ne peut pas voir, il se repère avec sa gueule. Il s'en sert beaucoup. D'accord. La plupart du temps, on ne veut pas être en contact avec la gueule d'un chien. C'est un peu trop pour une première rencontre. On se connaît à peine. Donc même si un chien est aveugle ou sourd, il peut adopter le même comportement qu'un chien normal. D'accord? Rappelez-vous qu'un chien naît sourd et aveugle. 15 jours plus tard, il ouvre les yeux et commence à entendre. Nez, yeux, oreilles. Malgré sa cécité, Ali peut adopter le même comportement qu'un autre chien, car il se sert surtout de l'énergie qu'on dégage. Imaginons qu'on vous rende visite. Voyons votre réaction. Imaginons que vous arriviez avec une énorme pizza. Dans ce cas, vous devenez un vrai sapin de Noël pour eux. Pourquoi? Non seulement il y a votre odeur, mais il y a aussi celle du fromage, de la pâte, de la tomate. C'est facilement corrigeable. On va leur mettre une laisse plus près de la tête. Comme ça, vous contrôlez plus facilement leur cerveau. Avec le harnais, ce n'est pas le cas. Vous retenez leur corps, mais leur esprit est ailleurs. Quand vous mettez une laisse à un chien, ne vous dites pas « je vais lui faire mal ». Pensez à un concours canin. Imaginez-vous à ce concours. Vous êtes fier, vous êtes calme, vous profitez de ce moment. Si vous n'y mettez pas du vôtre, la laisse n'y changera rien. Recommencez. Détendez-vous. Il profite de sa présence, mais sans lui sauter dessus. Ils sont beaucoup plus tranquilles. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci. Merci d'être venu. Combien de chiens avez-vous fait adopter? Plus de 2500. C'est énorme.
C'est l'heure du prochain conseil personnalisé pour un chien qui a du mal à se tenir à table. Voici Aria. Elle adore piquer de la nourriture à table quand on tourne la tête. C'est une voleuse domestique. Exactement. Généralement, on entend du vacarme dans la cuisine et le temps qu'on arrive, elle a réussi à engloutir une pizza en 5 secondes. Et on n'a pas honte. Il faut reconnaître que cette coupe, c'est du boulot. J'ai été toiletteur. Et je vous assure que ça prend une éternité d'obtenir ce résultat. Alors, Aria aime bien la nourriture, c'est ça? Ouais, si vous tournez la tête 2 secondes, vous êtes bon pour refaire à manger. D'accord. Ça veut dire qu'elle ne comprend pas que quand un humain mange, il a besoin d'espace. Bon, on va faire comme si vous mangiez, que vous regardiez un match. Vous soutenez quelle équipe? Les Bears. Les Bears. J'y crois pas. Vous êtes entraîné, non? C'est automatique. Bears! Vous êtes conditionné. Vous entendez un mot et vous vous mettez à crier. Voilà, c'est ce à quoi je faisais référence quand je parlais d'espace. Le chien est trop près de la bête. Amenez-moi le hot dog de Chicago. Vous avez bien entendu. Je vous connais. Si ce n'est pas un hot dog de Chicago, vous n'y croirez pas. Avant de le servir, on lui montre. Et voilà. Il faut qu'elle s'en éloigne. C'est comme si vous lui disiez, tu peux le sentir, mais tu ne peux pas t'en approcher. En fin de compte, elle n'a pas d'autre choix que de s'en éloigner. En la repoussant, vous l'obligez à se comporter ainsi. Ils savent faire ce que vous leur demandez. Il suffit d'attendre que ça vienne d'eux. Merci. 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 Nous allons rencontrer Michelle, une figure locale, la fondatrice de l'équipe de sauvetage officieuse. Nous allons suivre ces volontaires qui patrouillent jour et nuit à la recherche de chiens errants. Michelle! Bonjour. Enchantée. De même. Enchantée. Qui c'est ça? Je vous présente Buster. Il manque d'assurance. Oui. On l'a trouvé aujourd'hui. Ça n'a plus rien d'étonnant dans les quartiers sud de Chicago. Bonjour, je m'appelle Michelle Kong et la première chose que les gens remarquent chez moi, c'est que j'adore les chiens. Quand j'ai porté secours à mon premier chien, ma passion n'a fait que s'accroître. J'ai secouru pas moins de 80 chiens. J'en ai gardé qu'un. Je peux pas tous les garder, même si j'aimerais. J'ai fondé l'équipe de sauvetage officieuse. On fait beaucoup appel à nous sur Facebook. Les réseaux sociaux sont notre outil de travail. On fait ça sur notre temps libre, que ce soit pendant les vacances ou le week-end. Dès qu'il y a un chien errant, on va le chercher. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a reçu pas mal de messages sur Facebook. Il y a actuellement 6 chiens en liberté dans le voisinage. Tant que ça? Ce serait génial que vous veniez avec nous. J'ai plein de choses à vous montrer. D'accord. Tout d'abord, on a des cages. Et des gants. Pas bête. Oui, on met des gants. Des jumelles? Oui, aussi. Ce qu'il manque, c'est des jumelles à vision nocturne. Ça, c'est des lassos de capture. Et on a des laisses avec des colliers étrangleurs. D'accord. D'accord. On a quelques friandises. Ouais. On a aussi de la pâtée pour chat. L'odeur est super efficace pour attirer les chiens. C'est pas bête tout ça. On y va? C'est parti. Allez. Ce que l'on ignore souvent, c'est que les États-Unis comptent plus de 70 millions d'animaux errants. Et la ville de Chicago, plusieurs milliers à elle seule. Michel et son groupe se servent d'un système d'alerte sur Facebook pour récupérer les animaux errants. J'ai reçu un message. Quelqu'un a vu un énorme pitbull près du supermarché au croisement de Seamark Road et Pilsen Road. J'ai essayé de l'attraper, mais en vain. Et dites-moi, vous récupérez souvent des pitbulls? Dans 80 ou 90% des cas, ce sont des pitbulls. Ce sont des chiens qui sont utilisés pour différentes raisons et pas toujours les bonnes. À Chicago, on trouve pas mal d'animaux errants car il y a des éleveurs irresponsables qui ne prennent pas cette activité au sérieux, qui ne pensent qu'au profit. Par exemple, si une chienne a des petits, ils se débarrassent de la mère et la mettent dehors. Et parmi les chiens que vous recueillez, beaucoup sont castrés? La plupart du temps, ils ne le sont pas.
La stérilisation et la castration sont primordiales pour mettre fin à la surpopulation. Voilà, c'est ce supermarché. À toi de jouer, Michel. Il m'arrive de siffler parfois. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Généralement, c'est quand on arrête de chercher qu'on trouve le chien. Il n'est pas là. On reviendra plus tard. On parcourt les rues des quartiers sud de Chicago en compagnie d'une figure locale, Michel, qui vient en aide aux chiens errants. Nous sommes à la recherche d'un pitbull qui a été vu dans le quartier. C'est un quartier sûr? Pas vraiment. Mais c'est le genre de quartier où on intervient souvent. T'arrêtes ta voiture là? Vas-y, rentre chez toi. T'arrêtes plus jamais au milieu de la rue. Que je t'y reprenne pas. Il faut pas rester là. Je t'ai prévenu, rentre chez toi. Pendant notre patrouille, un homme à bord d'une voiture s'arrête et nous ordonne de quitter les lieux. Pour le bien de tous, nous mettons fin à nos recherches. Bienvenue à Chicago. Allez, on y va. Les volontaires du groupe n'ont peur de rien, même lors des interventions dans les quartiers les plus dangereux de Chicago. On aimerait vous en montrer plus. On se voit demain? Oui. Merci pour la balade. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Demain, je montrerai à Michel de nouvelles techniques pour approcher les chiens errants. Ça va pas, ça. De retour au parc canin. Nous continuons à donner d'autres conseils personnalisés. Avant d'entrer dans un parc canin, marquez une courte pause. Détendez-vous, puis faites entrer votre chien dans le parc. Il s'excite très facilement. Ce qui est plus dur, c'est qu'il se calme. N'amenez pas votre chien au parc s'il est tout excité, car son comportement ne fera qu'empirer. C'est au tour de Bouddha, un Rottweiler qui est obsédé par le tuyau d'arrosage de sa propriétaire. Dès que je me sers du tuyau d'arrosage ou que je mets en route l'arrosage automatique, il se met à attaquer l'eau et devient complètement fou. C'est une obsession et il ne s'arrête plus. Si l'on ne fixe pas de limite à un chien, il commence à avoir des obsessions. C'est là qu'on m'appelle pour me dire « Mon chien est complètement obnubilé par sa balle, par l'eau, par la nourriture. » On va voir ce qu'on peut faire. Todd? On va voir comment la maîtresse communique avec son chien et comment elle gère la situation. Voilà. Là, il ne voit plus que le tuyau. Si vous essayez d'attirer son attention quand il est dans cet état, ça peut prendre un bout de temps. Il y a deux façons de s'y prendre. Certaines personnes se servent de la nourriture. Donc on va commencer par titiller l'odorat. On a détourné son attention en commençant par l'odorat. Todd? Maintenant, on va essayer de rajouter du bruit. Vas-y. Voilà. Lorsqu'il entend le bruit de l'eau, il s'efforce de l'ignorer. Mais il obtient une récompense en échange. C'est ce que certains appellent le renforcement positif. Recommence. L'effet est de courte durée, vous voyez? Le chien se dit, tu sais quoi? C'est facile d'avoir à manger. C'est plus dur et plus stimulant d'essayer d'attraper l'eau. C'est différent si un chien a faim. Mais la plupart des chiens aux États-Unis n'ont pas faim. Non. Dans le tiers-monde, les chiens sont maigres, mais ils n'ont pas de problème psychologique. En Amérique, les chiens sont mignons et grassouillés et j'en fais une émission de télé. Pas vrai? Maintenant, je vais faire un exercice que vous connaissez. Je vais me servir de la laisse. On va rediriger son attention. Il faut qu'il comprenne que là, il n'a pas le droit de chasser l'eau. On veut qu'il s'abstienne pendant un court instant. Vous voyez? Maintenant,
il ressemble davantage à un Bouddha. C'est à vous. C'est bon, Todd? Détendez-vous, c'est important. Voilà, détendez. Voilà. Vous lui donnez un ordre et vous prenez plaisir à ce qu'il vous écoute. Compris? Ça va? Oui, je n'en crois pas mes yeux. Pour parvenir à ce résultat, il faut le refaire et il s'y habituera. Merci. Nous allons maintenant nous pencher sur le cas de Pippa, un bichon maltais qui déborde d'énergie et qui donne du fil à retordre à sa maîtresse. On est allé la chercher dans un refuge il y a 2 ans. Mais on l'emmène jamais en balade parce qu'elle tire trop fort. Analysons la manière dont les chiens se déplacent. Quand ils regardent autour d'eux, ils sont en phase de reconnaissance. Ce sont leurs yeux qui commandent tous leurs déplacements. Ils balaient du regard leur environnement, ce qui fait que vous allez finir comme ça. Mais si le chien voit une personne qu'il connaît, il va vouloir aller la voir plus vite. Faites venir le papa. On va faire un exercice en famille. Observez. Voilà. Et puis il lui fait la fête. Beaucoup de gens trouvent ça mignon. Mais si c'est un Rottweiler, ça l'est tout de suite un peu moins. Mais lui, comme il est petit et mignon, on lui pardonne tout. On va faire les choses différemment. Je vais changer de laisse. Ça va la relaxer. Il faut arriver à limiter son excitation. Venez par là, par ici. Il faut essayer de la calmer. Quand un chien est excité, il faut trouver le bon moyen de le calmer. Il faut trouver une astuce, parce qu'elle a atteint un très haut niveau d'excitation. Parmi tous les chiens qu'on a vus, c'est elle la plus excitée. Elle a eu le droit de sauter dans tous les sens, c'était autorisé. Comme vous l'avez vu, papa l'a caressée. Non seulement c'était autorisé, mais en plus on l'a récompensée. Pour elle, c'est tout ce qui compte. Maintenant, tout en étant détendue, je lui demande de se calmer toute seule. Voilà. C'est ça. Vous voyez le changement? Doucement. Demi-tour. On va retourner voir papa. En arrivant vers vous, il faut qu'en pénétrant dans votre espace personnel, poussez-vous un peu pour que les gens voient, il faut qu'elle comprenne où s'arrêter. C'est votre espace. C'est une autre façon de vous dire bonjour. Ensuite, vous pouvez l'inviter à s'approcher ou à garder ses distances. À vous maintenant. Je vous tiens ça. Vous voyez? Regardez bien à quoi Pippa associe ses maîtres. Elle les associe à ça. Imaginez, dès que je vous vois, j'ai cette réaction. Vous comprenez? Regardez. Je ne suis pas son maître. Donc elle a un comportement normal avec moi. Il faut que vous réduisiez son champ de vision. Elle ne doit pas regarder trop loin. Cela va fixer des règles et des limites. Calme et autoritaire. Détendez-vous. Ne faites pas attention aux gens. Redressez-vous, tenez-vous droite. Comme si vous alliez conquérir le monde. Voilà, c'est bien. Revenez. Revenez. Revenez par ici. Arrêtez-vous là. Voilà. Vous voyez? Ouais. Vous voyez la différence? Il n'y a pas photo. Ce n'est pas parce que vous êtes autoritaire que vous ne l'aimez pas. L'autorité, c'est de l'affection. Les exercices, c'est de l'affection. Vous comprenez? Quand il n'y a pas d'autorité, ils sont perdus. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Ça vous a plu? Oui. Super. Le projet d'ouverture de ce nouveau parc canin était aussi soutenu par la brigade de pompiers. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Gigi, une star locale, qui contribue aussi à la protection du quartier. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vous présente César et son fils André. Et voici Gigi. Enchanté. Tu sais qui c'est, Gigi? Elle est belle. Ouais, on avait besoin d'un chien et elle a fini par rejoindre la brigade. Génial. Avec ma femme, on a recueilli une chienne en pleine gestation qui a accouché de 9 chiots. J'ai eu l'idée de ramener l'un des chiots à la caserne. Et c'était elle.
Vous rompez avec la tradition du dalmatien. C'est génial. Auparavant, les chiens dans les casernes servaient à calmer les chevaux. Désormais, ils gardent la caserne et tiennent compagnie aux pompiers durant leurs heures de garde. Gigi reste constamment avec vous? Où va-t-elle généralement? En fait, il y a toujours quelqu'un de garde en bas. Et généralement, elle se blottit contre lui et lui tient compagnie toute la nuit. Elle surveille un peu le bâtiment. Je vois, comme un agent de sécurité. C'est un peu ça, ouais. Du fait de leur profession stressante, se reposer est essentiel pour la santé et le bien-être des pompiers. Gigi montre donc l'exemple. C'est un vrai pitre. Je pense que non seulement c'est le meilleur chien de caserne de Chicago, mais aussi l'un des mieux dressés et des plus gentils que l'on puisse rencontrer. Gigi prouve à quel point les chiens sont utiles pour soulager les pompiers du stress auquel ils sont confrontés. La nuit dernière, nous avons parcouru les rues de Chicago en compagnie de Michel, de l'équipe de sauvetage officieuse, à la recherche de chiens errants dans un quartier défavorisé. Aujourd'hui, je vais lui montrer quelques techniques pour approcher les chiens errants, bien souvent imprévisibles. Bonjour! Bonjour. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Avec mon équipe, on a mis en place un atelier pour vous montrer comment on capture les chiens errants. Super. Vos conseils sont les bienvenus. Pas de problème. C'est parti. César sait énormément de choses. J'aimerais qu'il m'apprenne comment mieux approcher un chien errant et comment s'en occuper une fois qu'on l'a recueilli. Michel fait une démonstration avec un chien qu'elle a récemment recueilli et qui a un problème propre aux chiens errants. D'après l'attitude de Chelsea, on voit qu'elle ne sait pas trop où elle est, qu'elle est dans la rue depuis peu. Les chiens que l'on recueille peuvent être dans la rue depuis quelques jours, comme depuis des mois ou des années. Ils savent que tout le monde ne leur veut pas que du bien. Quand je suis avec des clients, je leur apprends comment approcher leur propre chien, car bien souvent, ils l'approchent trop vite. Oui. Je leur dis toujours, on va commencer par une approche calme et à distance. Plus on est calme, moins on aura de chances qu'ils s'enfuient. D'accord. Je peux prendre de la nourriture? Bon chien, c'est bien. C'est là que je lui mets la laisse. Voilà, bon chien. Oh, je suis désolée. C'est pour ça que je préfère prendre mon temps. César, t'as d'autres conseils à me donner? On peut t'aider en allant derrière elle et en la faisant avancer vers toi. Laisse-la aller vers le mur. On va refermer le cercle autour d'elle. D'où l'intérêt d'intervenir en équipe. Comme des chiens de berger. Ouais. Avance un peu, André. Voilà, c'est ça. Viens là, ma grande. Tu viens? Tout va bien. Et voilà. Bon chien. Tu peux lui donner à manger maintenant. Tiens, mange. Bon travail d'équipe. Ouais, ça c'est clair. Mais tous les chiens errants ne sont pas aussi craintifs. C'est ce qu'on va voir avec celui-là. Ah, c'est mauvais signe. C'est un autre chien qu'on a recueilli. Il s'appelle Waps et c'était aussi un chien errant. Je vais t'aider. Ouais, Il a quelques problèmes de comportement depuis qu'il est plus dans la rue. ouais, je vois ça. Plus tu recules, plus tu agis comme une proie, plus il joue avec toi. Donc au contraire, j'ai avancé vers lui pour qu'il arrête et qu'il se détende. Assis. Pas bouger. Voilà ce qu'on veut. D'accord. Les techniques diffèrent selon les chiens, mais votre attitude doit rester la même. Soyez calme et sûr de vous. Appuie sur son arrière-train pour qu'il s'assoie. Voilà. Attention. Vas-y. Vas-y, vas-y. Le message que tu veux lui faire passer, c'est... Quand tu es avec moi, je veux que tu sois calme et gentil. Et là, tu peux relâcher la laisse. C'est bien. Première étape, tu le calmes et puis tu le fais asseoir. Et son attitude va changer. Merci beaucoup. Merci à toi. Michel, c'est vraiment génial ce que tu fais. Chicago est dans de bonnes mains. Mon plus grand rêve, c'est que notre équipe de sauvetage officieuse devienne une vraie association. Comme ça, on pourrait se passer du officieuse, trouver un vrai nom et sauver de la rue encore plus de chiens. Michel et son équipe de volontaires ont déjà sauvé des centaines de chiens errants, car c'est un vrai problème à Chicago. Avec ces nouvelles techniques pour les approcher, j'espère qu'ils en sauveront encore plus.
Il est temps d'inaugurer ce nouveau parc canin pour lequel les habitants des quartiers sud se sont tant battus. Notre amie Rosemary est à l'origine du projet et ça n'a pas été de tout repos. Je m'appelle Rosemary Orley. La raison pour laquelle on s'est tant battu pour ce parc canin, c'est que tous les autres se trouvent au nord de la ville et que ça fait loin pour les habitants du quartier. On a fait des pétitions, on a envoyé des lettres. Toute notre communauté était soudée. On était tous si motivés qu'on a eu gain de cause. Les choses ne sont pas toujours si simples pour les habitants des quartiers sud. C'est donc une grande victoire. Ça fait 10 ans qu'on se bat pour ça. J'ai hâte de couper le ruban. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. On est là pour célébrer l'ouverture du premier parc canin du sud-est de Chicago. Ce n'est pas rien. J'ignore si vous le savez, mais la dame que je vais inviter à me rejoindre s'est battue pour avoir un endroit dédié aux chiens pendant 10 ans. Eh oui. Applaudissez Rosemary et son Sheltie. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir enfin un espace dédié aux chiens? 10 ans, c'est long. C'est super, c'est vraiment incroyable. Tous les gens ici présents voulaient un parc canin. Nous n'avions pas d'endroit pour faire courir nos chiens et passer un bon moment. Vous savez, beaucoup de gens sont handicapés, âgés ou sont d'anciens combattants et ils ne peuvent pas aller trop loin pour promener leurs chiens. Beaucoup de chiens sont ramenés au refuge par manque de lieux qui leur sont dédiés. Si certains ont des problèmes de comportement à la maison, c'est parce qu'ils s'ennuient. Si les gens peuvent venir ici, dans un endroit qui leur est consacré pour les faire courir, ils pourront garder leurs chiens. Le ruban n'attend plus que vous. Vous êtes prête à le couper? Allez, on y va. Prêt? Oui. Oui. C'est génial d'avoir eu l'autorisation d'ouvrir ce parc. On a gagné! Victoire! On est ravis de l'avoir enfin après 10 ans de procédure. C'est le jour de l'inauguration et on est encore plus content car César est parmi nous. C'est la première fois que j'inaugure un parc canin. Et c'est à Chicago. Merci. Je vous aime. Gracias. Adios, Chicago.